Bonjour Il reste Gabriel. 1 minute. Est-ce que vous êtes prêt à commencer pour les rencontres en cuisine avec Gabriel Le Viennois? Oui, je suis prêt. Allez, c'est parti. En fait, je m'entends pas du tout. Tu ne t'entends pas? Non. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Alors, vous avez choisi? Bon, alors. C'est bon? Allez, ok. Vous voulez changer en cours de route? Ok. Alors, ok. On va passer combien de temps ensemble? Jusqu'à 11h. 1 heure? Ok. Donc 1 heure, on va être ensemble? Ok. Moi, je me présente, je m'appelle Gaby Le Viennois, donc je viens de Nouvelle-Calédonie et je suis né ici en Polynésie française d'une maman tahitienne. Et donc c'est la famille Prokop Tehiotoa. Et on est quoi, le 19 là? 18, ok. On est le 19 en Calédonie. À la limite, vous allez, vous deux, me présenter votre classe et puis votre maître d'école ou maîtresse, je ne sais pas comment on dit. Professeur. Professeur. On te présente toutes les personnes une par une. Je vais essayer de te trouver un micro peut-être. On peut avoir un petit micro peut-être, non? Si c'est possible. GG, tu as un petit micro. Alors, ce qu'on va avec Manihi, donc Manihi qui est juste là, qui a créé et fondé le VEI, le village de l'alimentation et de l'innovation. Hein, on va faire ça ensemble et on adore travailler justement avec un jeune public. Hein. On adore travailler avec des enfants et un jeune public parce que vous êtes encore tout neuf. Hein, vous êtes encore tout neuf et vous avez encore la curiosité et vous avez encore envie de découvrir plein de choses. Manihi, là, si tu peux m'accompagner après sur le tableau, on va faire des recettes ensemble. J'ai bien dit ensemble. Ok. Et pour l'instant, je n'ai pas encore bien déterminé les recettes qu'on allait faire. J'ai quelques ingrédients et on va essayer de voir ce qu'on peut faire comme recette. D'accord? Alors, vous savez, dans le Pacifique Sud, en Océanie, en Polynésie française, même là-bas en Mélanésie, en Polynésie, on aime bien se rencontrer avant de commencer un travail. Souvent, on va faire un geste, ce qu'on appelle une coutume. D'accord? Voilà, et c'est de se dire bonjour, c'est de se regarder, c'est de se reconnaître. Et puis, c'est de venir ici, maintenant, dans le moment présent. D'accord? Si vos pensées, elles partent ailleurs, ça veut dire que vous n'êtes pas ici. Si vous n'êtes pas ici, à ce moment-là, ce qui va se passer au niveau de la cuisine et des recettes, vous n'allez plus vous en rappeler. Vous n'allez pas être là, donc vous n'allez pas pouvoir imprimer ce qui se passe. Je viens de loin. Les organisateurs ici ont financé, avec des partenaires, mon voyage. Profitez-en. D'accord? Toutes ces installations, tout l'espace qui est ici, il est aussi financé. Et ça vous permet à vous, jeune public, d'accéder à un enseignement, un savoir-faire, mais qui va nourrir votre vie. J'espère que ce qu'on va faire là ce matin, ça va vous aider à mieux grandir et à vivre bien par la suite pour vous, vos camarades, et puis pour le Fénois. Ce qu'on appelle le bien commun. Que les recettes qu'on va faire ensemble, elles puissent être utiles, d'accord,
aux camarades, aux autres. Ça vous va? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien? Bah, on fait 26 plats. Je ne sais pas où est le micro. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien? On va changer de page. On va choper le petit micro. Allez. Donc, tu vas nous présenter ta classe. Une personne par Le professeur. Pas nécessairement une personne, mais vous êtes qui? Vous venez d'où? Ok? Et tu vas nous présenter. Ok? Et après, on va voir qu'est-ce qu'on fait pour que on passe un bon moment ensemble, 45 minutes. D'accord? Pour faire la cuisine, il faut que ça se passe bien. mon prénom, d'où je viens et mon nom de famille. Donc tu présentes ta communauté, tu présentes ta tribu là. Attends, j'ai pas bien compris. Une personne par une personne ou pas? Ok. Te pose pas trop de questions. Ok? Voilà. Ça c'est quoi? C'est une noix de coco. Eh bien voilà. Tu sais présenter une noix de coco. Eh bien présente ta communauté. On vient du collège de Tipperary et ma madame, elle s'appelle Madame Vassanti. Allez, recommence. On vient du collège de Tipperary et ma madame, elle s'appelle Madame Vassanti. Et c'est à peu près tout. Et on est en 6e 6. Allez, recommence. Parle bien dans ton micro là. On vient du collège de Tipperary. Notre madame, elle s'appelle Madame Vassanti. Et on est la 6e 6. Et voilà. Ok, bravo. C'est bien. C'est très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Maintenant, tu vas présenter le binôme. Ok? Vous deux, vous êtes binôme, vous avez été choisis par vos camarades? Ok. Le destin qu'il a choisi. Vous voyez? La base, c'est d'être capable de s'organiser. Vous devez être capable en 5 minutes de choisir qui peut vous représenter. D'accord? Donc vous êtes là tous les deux et là on est en train de me dire, ben non, on n'a pas choisi. Alors faites un choix, je vous donne 5 minutes. À qui je parle? Je veux 2 représentants. Dans le calme. Je vous donne 5 minutes. Ok? Allez, on recommence. Dans le calme, dans le calme, dans le calme. Ouais, c'est cool. Allez, il reste 1 minute. Ah bah là, donc la classe, les délégués, là je leur demande d'être sur le moment présent, tu vois. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Allez, les 2 personnes.
C'est bon? C'est bon? Ça y est? Ok? C'est bon? Vous savez, je suis capable de tenir comme ça 1 heure. Oui. Parce que si vous venez ensemble. Et je rencontre une classe. Et pas des individus. Ça veut dire que dans votre pirogue, vous êtes capable de choisir le pépérou. C'est quoi le pépérou? Ok? Donc vous allez ensuite piloter pour vos camarades la pirogue. Ça va être plus simple pour moi aussi. Je suis tout seul, vous êtes combien? Alors comment je fais pour parler à 22 personnes? J'ai un micro, mais ça ne veut pas dire que vous m'écoutez. Ça ne veut pas dire que vous allez tout retenir. Vous allez oublier 80% de ce que je vais vous dire. Ça ne sert à rien que je sois là. Eh ben si. À ce moment-là, je préfère être 20% ici, pleinement avec vous. On est parti? Donc les 2 pépérous, c'est bon? Vous allez vous présenter à Manihi. Comment vous appelez? Allez, je veux savoir qui c'est, qui êtes-vous? Jeunes gens. Ah, Manihi, elle va marquer. Voilà mon binôme. Ce binôme, il va faire le lien entre vous et puis moi. Ce qui fait qu'on va être ensemble. Hein? Voilà, tu peux dire à l'oral. Ok. Alors, après, vous allez aller vous laver les mains. Moi, je vais commencer. Ok? Je commence. Allez. Mais quel type de coco? Non. C'est un coco vert, sec. Ok? Donc, vous voyez le stade de maturité? Vous voyez à la pulpe. Ok? L'autre coco. Comment on dit en tahitien? Popé. Ok. Voilà. Donc, la recette. Coco vert. Moutarde. On va mettre un petit peu de sel. On va partir sur du salé. Voilà votre recette. Voilà. D'accord? Alors, si je veux faire une sauce avec de la moutarde, avec de l'acidité, ça s'appelle une vinaigrette. Vinaigrette. De la vinaigrette, il y a quoi? Du vinaigre, de l'huile, on peut mettre de la moutarde. Vinaigrette, vinaigre, ok? Vinaigrette. Alors, voilà. Alors, tu peux faire de la mayonnaise. Mais à ce moment-là, je mets un jaune d'œuf. Finalement, la mayonnaise, c'est une vinaigrette avec un jaune d'œuf. C'est la même chose. Si je mets de l'acidité dans la vinaigrette, qu'est-ce que ça remplace? Le vinaigre. Ok? Maintenant, le coco, la pulpe, elle va remplacer quoi dans la vinaigrette? Ou dans la mayonnaise? Le jaune d'œuf, quoi d'autre? Elle va remplacer quoi? L'huile. Pourquoi ça remplace l'huile? Parce que l'huile de coco, parce que le coco c'est gras. Donc, on va tenter là ce matin, pour la classe des 6e 6, de faire une vinaigrette. Mais cette fois-ci, on va remplacer le vinaigre par du citron, ou on aurait pu mettre du jus d'ananas, et on va remplacer l'huile. Il y en a qui suivent.
par du pamplemousse. Ça va, c'est filmé, c'est pas grave, il y a toute la planète qui regarde. Mais moi, ça me dérange pas de faire des erreurs. Je trouve ça marrant même. Et on va remplacer l'huile par du coco. Ok? Regardez. Maintenant, dans la démonstration, ok, un corps gras. C'est quoi les corps gras? On appelle ça de l'huile, des... Vous avez vu ça en cours? Protéines. Professeur de français, très bien. Mais comment on écrit lipides? Ok. Donc ça fait partie des corps gras, ça fait partie des lipides. On peut considérer que le coco et l'huile de coco fait partie des lipides. Maintenant, regardez. J'utilise ça à la place de ça. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Ok? On pose la question. Si je remplace l'huile par du coco vert, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être moins bon, mais vous avez goûté? Donc vous ne savez pas. Il y aura un goût de coco. Mais quelle est la différence entre ça et ça? Liquide, solide. Justement, comme c'est solide, on va le mixer. Première différence. Faut marquer tout ça? Je sais pas si... Ah oui, tu as écrit en gros. Donc, première différence entre un coco vert et de l'huile. Après, quelle autre différence? Allez. Quelle est la différence entre ça et ça? Ça, c'est naturel. Ça, c'est de l'huile de tournesol. C'est naturel aussi. Mais vas-y, continue. Je sais où tu veux venir. Là, très bonne réponse. On sait, on voit ce qu'il y a dedans. Mais ça, tu vois de l'huile. Mais c'est de l'huile de tournesol. Est-ce que vous voyez du tournesol là-dedans? Par contre, on peut savoir. Mais ça veut dire que vous avez confiance en celui qui a marqué huile de tournesol. Ok? Alors, allez, il y a plein, je vois plein de choses, moi. Qu'est-ce que tu vois, toi, de différent? Déjà, ça, c'est dans un truc naturel et ça, c'est dans du plastique. Ça, c'est dans un truc naturel. Ça, c'est dans du plastique. Il y a une différence de couleur, la forme, mais local, importé. Voilà, l'huile, donc solide, liquide, ça a déjà été dit. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le plastique après qu'on l'a utilisé? Voilà. Ok? Donc, la démonstration de la recette, c'est deux choses. Je peux remplacer dans certaines recettes l'huile peut-être par du coco vert, mais je peux surtout remplacer le plastique par du naturel, du biodégradable. Ok? Bon, maintenant, on va faire la recette, puis il faut qu'on voit si c'est bon. Ok? Donc ça veut dire qu'on va faire une expérience. Et si c'est pas bon, un, c'est pas grave, et deux, on va pas mourir. Par contre, peut-être qu'on va faire une découverte intéressante. Ça vous dit? Allez. Donc allez, c'est parti, le va-a, le pépérou, et on va aller découvrir peut-être ce qui se cache dans le coco vert. Donc là, j'ai récupéré le jus. Ce qu'on va faire, on va ouvrir. Alors, soit je vais le sortir comme ça, je vais le faire moi, parce que pour pas que vous puissiez vous blesser. Ok. Ça, on peut le manger comme ça. C'est trop bon. Ok. Ça dépend pour qui. Voilà, donc je sors la pulpe. Qu'est-ce que vous faites de la pulpe quand vous avez bu votre coco vert? Tu la mets dans des recettes. Alors souvent, ouais, je vois dans les poubelles, on jette, hein, ou on la met dans les recettes.
Voilà. Est-ce que ça vous fait envie? Ok. Ça veut dire que ça, vous en mangez aux 4 heures. Vous en mangez le matin avant d'aller à l'école. Bah, quand est-ce que vous en mangez si vous aimez ça? Doucement. Doucement. Je suis juste là, je vous entends bien. Hein. Quand il y en a. La dernière fois que tu as mangé du coco vert, c'est quand? Je réfléchis, je pense qu'il y a une semaine. Il y a une semaine. Qui a mangé du coco vert hier? Ok. Vous l'avez mangé comment? Comme ça? Allez. Donc on va faire comme ça. Je vais couper en petits morceaux. Tiens, bah, tu vas le faire. Vas-y. Tes mains sont propres? Vas-y. Prends celui-là si tu veux. En tout petit? À peu près, ouais. Ok. Je vais démarrer une autre recette. Ok. Donc attention. On va peut-être travailler avec ça. Ça va faire quoi? Ok, tu m'épluches ça. Et si on mélange feuilles et tomates, ça va faire, et qu'on mixe une purée, hein? Ça fait un poé. Quoi d'autre? Bonne question. C'est ce qui permet de différencier. Oui. Allez, tu coupes en petits morceaux, tu mets dans le rice cooker. Je sais pas, on va essayer de. Tu coupes en petits morceaux et tu mets dans le rice cooker. Ok, je vais mettre de la pulpe de tomate. Voilà, juste la moitié. Il coupe avec quel couteau? Eh, la bande, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Hein? J'entends rien. Vous avez quel âge? 9 ans. À 9, 10, 11 ans, vous êtes capable de vous débrouiller. Hein? Ah mais je coupe avec quel couteau? Mais comment? Débrouillez-vous. Hein? Allez, on y va. Non. Mais alors tu vas mettre tout ton coco découpé là-dedans. Ok? Allez, j'appuie pour lancer la cuisson. Vas-y, n'aie pas peur. Je vais mettre un petit peu de sweet chili avec la tomate. Pourquoi plus? Du sel. Attends, celui-là, on va le sortir. C'est bon? C'est bien, super. J'ai fini. J'ai fait ça ou non? Allez, top. Une cuillère de moutarde. Entière? Ouais, une bonne cuillère de moutarde. Comme ça? Ouais, J'ai mis dedans. vas-y. Après, comment je fais? Je fais avec mon doigt? Oui. Débrouillez-vous, arrêtez de me demander. Je vais mettre. Allez, l'acidité, le vinaigre ou le jus de citron. Allez, tu mets tout ça dans le rice cooker. Ok, après. Tu mets un petit peu de... On va mettre un peu de sweet chili ou vous voulez juste un petit peu de sucre? Sweet chili, allez, c'est parti. Voilà. C'est bon?
Et là, je vais rajouter l'eau de coco un petit peu. Vas-y. Hein? Là, je vais celui-là. C'est pas grave. C'est bon? Allez, après tu fermes le... Tiens, on va rajouter un petit peu d'eau de coco là, dans notre préparation. Alors je vais juste montrer, je ne sais plus à quelle caméra, peut-être celle-là. Voilà, feuilles, banane et tomates. On aurait pu prendre des tomates fraîches. Je vais juste rajouter un peu d'eau de coco. Voilà. Et là, on va juste mettre quelques épices. Là, je prends des épices curry tandoori. Voilà. Je mets en cuisson. On va se mettre un petit peu d'ail. Ail en poudre. Attention, hein, retenez. Hein. Voilà. Un petit peu de poivre. Tu vas ranger un peu par là. Donc les épices, qu'est-ce que ça apporte les épices? Du goût. Un petit peu d'herbe. Ouais, bien propre. Ça, ces petits morceaux là-dedans. Un petit peu d'herbe. Voilà. Qui c'est qui aime manger le feuilli cuit? Ok. Voilà, donc tu peux faire la même recette avec les feuillis que tu récupères du mat à Tahiti. Ça vous va? Je ferme? Ok? Ça donne déjà envie. Pourquoi? Pourquoi ça donne envie? Ça a l'air équilibré. Ça a l'air équilibré. Il y a plein d'informations, mais il n'y a personne qui note. Hein? Mais pourquoi vous criez? Pourquoi il crie? Eh, je suis pas sourd. Ah, parce qu'il y en a un, il parle, après l'autre, il surenchérit comme ça. Ah, ok. Donc, c'est du kambawa. Ah, mais vous aimez bien trouver les bonnes réponses. Alors, ça apporte quoi? Oui, surtout le zeste. Hein? Zeste. Donc, zeste d'agrumes. Zeste d'agrumes. Je mets un petit peu de gingembre. Juste un peu. Et il est propre. On va goûter. Allez. Tu vas prendre le micro et je vous présente Célia qui est avec moi de Pacific Food Lab et tu vas résumer ce que tu vois là-dedans. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, bonjour, il y a TNTV qui est en train de te filmer, la caméra elle est là. Donc toi tu présentes la recette, tu seras une future présentatrice de recettes à la télé. Tu vas pouvoir partager toutes tes super recettes là, ensemble. Il y a des trucs que je sais pas comment ça s'appelle. Je suis juste à côté et ben, tu as juste à expliquer aux caméras et au reste du monde ce que tu es en train de faire. Allez. Vas-y. Présente une recette comme si tu étais à la télé. Vas-y, tu peux le faire. Allez, sous vos applaudissements. Eh, t'as plus la cote que moi, hein? Allez, vas-y. Pas? Si, vas-y. Je vois. 1, 2, si, c'est bon. Alors, parle fort, vas-y. Eh, le public, il se tait quand il y a quelqu'un qui présente.
la banane, du sel, comment c'est la sauce tomate, Ah, là-bas, le public, les de caméras, la c'est sauce pas moi. tomate, c'est quoi ce truc? Banane feuillie. Banane feuillie. Tiens, tu peux l'aider? C'est quoi? Oui, j'ai dit. Il y a des herbes, du citron. On a mis du citron. Là-bas, non là-bas. Du lait, De l'eau de coco. de l'eau de coco, du gingembre, chili, La sweet chili. la Donc ça fait, chili, ça fait un peu le piquant et le sucré en même temps. la sauce chili, Après, quoi d'autre? un peu d'ail. Ah, de l'ail, Ça sent bon ou pas? Tu sens le kombawa sortir? kombawa. Le kombawa. Ah, ok. Kombawa. Zeste. Un petit peu. Allez, vas-y, dis, prends le micro, tu vas aider ta camarade. Non, on n'a pas tout dit là. Vas-y, On a tout dit, non? on sent le gingembre aussi. On sent le gingembre. Ouais. C'est bon? Oui. Alors, je sais pas si vous avez compris. Un petit peu. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, vous allez regarder le tableau, ça va être plus simple. Passez de l'autre côté et vous recommencez, vous expliquez votre recette. Ok, je vais cuire encore 5 minutes. Je bois un petit coup. Hein. Eh, boire et manger. Hein. C'est nous qui donnons. Boire et manger. Est-ce que vous voulez donner un nom particulier à cette recette? Le Tout le monde feuillis est en feu. d'accord? Feu. Eh ben, Feu, le feu, feuillis en feu. feu, hein. C'est bien. Le feuillis en feu parce que ça pique. Feuillis en feu. Ok, on va en faire une sauce. Hein? Merci les amis, c'est bon? On dit la recette? Allez, vite fait alors. Ok, la recette du feuillis en feu. Il y a il Tourne-toi. y a de la Ah oui. banane, Ouais. du feuillis, du sel, de la sauce tomate, de l'herbe, Du kombawa. Du kombawa, de l'eau de coco, du gingembre et de la sauce chili piquante ou sucrée. De l'ail et des épices tandoori. Avec un petit peu de poivre. Ok? C'est bon pour vous? Alors, vous voyez, on est en train de travailler sur 2 recettes. Donc, votre cerveau, là, attendez, de quoi il parle? Où il est? Hein? Quand vous avez des problèmes aussi de mathématiques à régler ou peut-être un texte à mettre en place, des idées à associer, ok? C'est important que vous puissiez, à un moment donné, voilà, maintenir le flou comme ça. On ne sait pas trop où on va encore, mais il ne faut pas s'inquiéter, on va arriver à destination. Hein? Allez. Donc là, il dit ça sent bon. Mais ça sent quoi? Ça te rappelle quoi cette odeur? Je sais pas, on dirait, ça sent la tomate à fond. Ouais, ça sent la tomate. Mais qu'est-ce qui te rappelle? Quand la tomate, il y a quoi? Qu'est-ce que ça te rappelle? On dirait comme si on mangeait des pâtes. Comme si on allait manger des pâtes, mais des pâtes à quoi? À la sauce tomate. À la sauce tomate, à la bolognaise. Quoi d'autre? Donc on est sur une sauce tomate. Sauce tomate, mais pas sauce tomate. Mais donc c'est une sauce tomate, mais On rajoute plus d'ingrédients. on rajoute plus d'ingrédients. Et c'est quoi les ingrédients qu'on a rajoutés à cette sauce tomate? Ben, on n'a pas déjà dit. Du feuillis. Donc du fruit. Et le fruit c'est... Ça a quel goût le fruit? C'est sucré. Donc si je fais de la sauce tomate sucrée, c'est quoi? Du sucré salé. Mais comment ça s'appelle? Ça va faire un mélange. Confiture. Mais une confiture au goût de tomate
qui est acide et salé, c'est quoi? Du ketchup. Donc on va faire un ketchup de banane. Waouh! Oh! Oh! Le ketchup, vous aimez bien? Maintenant, si je vous dis ketchup de banane, je vois les têtes. Ketchup de papaye, tu connais? Ketchup de papaye, ok? Voilà, donc on a cette fois-ci, faudrait peut-être voir le mot, peut-être avec le professeur de français, substituer. Substituer. Si vous pouvez travailler ça en cours, ok? Substituer. Remplacer par, allez-y. Ouais. Ouais. Ok. Mais il y a encore de la tomate, donc on remplace quoi? Une partie de la tomate, très bien. Par le sucré. Le sucré du fruit. Alors, la tomate, est-ce que c'est sucré? C'est un fruit. C'est plutôt acide. Hein? Donc ça veut dire que quand on fait la cuisine, c'est comme les mots, il faut comprendre. Si je vous dis banane, vous savez ce que c'est? Eh bien, maintenant, vous devez apprendre les produits, le goût, les textures. Vous voyez ce que je veux dire? Le mot banane, vous savez ce que c'est? Ok? Eh bien, vous devez savoir ce que c'est dans votre bouche. Le goût que ça a. Donc, vous allez connaître la banane. Pas juste le mot, mais le goût que le mot représente. D'accord? Si je vous dis caviar. Ok? Si je vous dis tarte à la fraise. Si je vous dis crocodile. Vous êtes incapable de savoir le goût que ça a? Toi, tu en as goûté en Thaïlande. Voilà, ça y est, c'est en train de cuire. Ok? Donc, avec la maîtresse, je vous donne deux choses. Le mot substituer, qu'est-ce que ça signifie? Hein? Remplacer, mais par un équivalent. Donc, substituer équivalent. D'accord? Et on est sur le salon du livre. Et là, on va être sur le goût du mot. Le goût du mot. Si je vous dis banane, vous avez le goût de la banane. Donc travailler sur le goût du mot et notamment le goût des mots, des ingrédients, des produits locaux. Donc c'est le goût des mots qui représentent les produits locaux. Voilà. C'est bon? Ok. Alors là, il est quelle heure? Bah là, les gars, on a mis tellement de temps à s'organiser. Ok? Normalement, j'arrive, boum, choisissez 2 personnes, tac. Normalement, c'est fait anticiper déjà. Vous n'étiez pas prêts déjà? Ok, bonne surprise alors. Ok, il y a un atelier culinaire. Mais vous devez arriver prêt. C'est-à-dire que vous avez l'intention de venir. C'est pas juste je suis. Mais je vais participer, je vais faire, je vais être là. Ok? Allez, c'est parti. On va finir les recettes. 2 recettes aujourd'hui. Une vinaigrette, mayonnaise au coco vert et un ketchup de banane. Ok? Allez. Petit mixeur. Si vous n'avez pas de mixeur, un blender, ça suffira. Tiens, tu essaies de me brancher, s'il te plaît? Là, il doit être derrière. Là. Tu me branches et puis tu vas tenir. Ok? Là.
Non, tiens-le. Mani, t'as pas un blender là? Non. Y a pas de blender. Tu vas choper l'autre bro là, tu vois là. L'autre bro. Le bro comme ça, derrière. Ça va trouver, va trouver. Tu vois, voilà, ça commence à devenir une mayonnaise. Le mieux, c'est vraiment au blender. J'aurais pu mettre un petit peu d'avocat, hein, pour adoucir. Vous voulez qu'on rajoute de l'avocat? Je trouve un avocat mûr dans le frigo là. Alors nous en Calédonie, on a une façon de parler aussi. Ici vous roulez les R, une façon de parler. Ben en Calédonie on parle comme ça. On parle comme ça en Calédonie. Les Taratonis, ils ont une façon de parler que tu reconnais tout de suite dans la rue quand ils parlent. C'est un peu des cow-boys, tu vois. Ok. Allez, vas-y, ouvre. Eh, vous avez appris à parler le français, mais vous savez pas ouvrir un avocat? Hein? On apprend à lire, à écrire, mais on n'apprend pas à faire à manger, là. Eh, moi je m'en fous, je veux juste la pulpe. Tu coupes comme tu veux. Tout ce que je veux, c'est la pulpe. Donc vous êtes en direct live, voilà comment ouvrir un avocat. J'ai 9 ans, j'ai 10 ans et 11 ans et j'apprends à ouvrir un avocat. Alors, bon, j'ai mixé là. Voilà, coup de couteau sur le noyau. Qu'est-ce qu'on fait avec le noyau après? Voilà, on peut le planter. Alors, tiens, je vais faire une expérience. Alors bonjour, voilà, je vais dans une roulotte. Ah, je voudrais... toi, tu vas demander un steak frites, tu es sûr? Toi, tu vas demander une salade de poisson. Ah, un hamburger. Toi, tu vas demander une salade de poisson cru? Non. Vas-y. Ah oui, oui, oui. Ok. Bon, moi, je vais demander un avocat vinaigrette. Voilà. Je vais faire comme ça. Délicieux. Ok. Ça doit être trop bon. Voilà ce que j'ai envie de manger, moi, quand je vais aux roulottes. Ouais. Non? Est-ce que vous trouvez ça actuellement dans une roulotte? Allez, vas-y, on goûte. Je le mets où là? Je le pose. Eh, les frissons. Voilà, regarde. Celle-là? Avocat vinaigrette. Voilà, monsieur. 600 francs. Ah ouais? Ah, ok, combien alors? Non, 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 non. Ah non. Vous avez fait la vinaigrette. Vous avez fait tout la préparation. Allez, goûte. Eh, franchement, mais... Alors, j'ai 25 ans de métier, hein. Voilà les gros yachts que vous voyez là. Je travaillais sur les yachts avant. Ok? C'est trop bon. Et ben le boss là, je sais, il aurait adoré ça. Vas-y, goûte. Ah, j'ai déjà goûté. Alors? C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Hein? Oui.
C'est bon, hein, hein? Non mais mais Ça a vraiment le goût de la mayonnaise. allez, viens goûter vite fait. Une ou deux personnes. J'ai pas beaucoup de cuillères. On peut en mettre là? Fais comme ça, regarde. J'ai jamais goûté. J'aime pas les Mets comme ça. Là, ici. Là, ici. Ici. Voilà. Voilà, comme ça, les Japonais, ils goûtent comme ça, là. Les Japonais, ils goûtent, ils mettent ici, dans le creux, là. Là, ils goûtent comme ça. On peut en mettre là aussi? Comme ça, j'ai pas mis les doigts à la bouche. On peut en mettre là aussi? Attends, celle-là, on va quand même faire goûter au professeur. Cuillère propre, hein, t'inquiète pas. Ok? Alors. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Le houlou, il est où? Mets un petit coup de micro-ondes pour moi. Pas? Non, c'est bon, tu. Laisse comme ça. Ah oui, pardon. Ouais. Tu peux mettre un coup de micro-ondes? Oui, combien de temps? Je vais faire. Rince comme ça, Mani, c'est cool. Tu démarres comment? J'ai mis 40. Voilà, c'est bon. D'accord? Donc, ok, la vinaigrette, il y a des petits morceaux dedans, ça va, c'est intéressant aussi en termes de texture. Mais ce que je vais faire, là, je vais carrément mettre mon avocat dedans. Hein, vous avez voulu améliorer la vinaigrette, là, comme ça. Là, ok. Je sais pas, Célia, t'arrives à suivre, c'est bon? Ok. Donc là, des fois, quand il est un peu abîmé comme ça, je vais l'utiliser pour faire une petite sauce, une petite vinaigrette. Vous vous rappelez, ceux qui étaient là hier, on a fait avec l'avocat une mousse de chocolat avocat. Là, on fait une vinaigrette avec la pulpe. Ouais, vas-y. Donc, ce qui fait que là, je vais maintenant mixer. Et là, vous avez les couleurs vertes. Alors, ok, l'avocat mixé, en général, c'est du guacamole. Alors, pour les adultes, vous allez monter en gingembre, en épices, vous faites ce que vous voulez, mais la base, elle est là. Après, vous allez dire, ah, il y a un chef de Calédonie, il est venu, il nous a juste montré une vinaigrette au coco vert. Là, tac, tac. Les déchets. Voilà le déchet. Ok. Là. Vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? Voilà. Donc essayez de voir après, travailler en classe. C'est quoi la différence entre ça? L'avocat, j'achète au marché. L'argent, il reste au marché. Ça va chez une maman. La maman, ensuite, elle va aller acheter peut-être un livre ou des baskets pour son petit-fils. Ça vient de l'extérieur, ça part dans la grande distribution. Très bien, j'ai pas de problème avec ça. On ne sait pas l'huile d'où elle vient. Et puis après les déchets, qu'est-ce qui se passe? Il reste sur l'île, hein, il reste sur l'île. Donc ça participe à l'économie du pays, beaucoup plus que ça. Et ça, pas de déchets polluants. C'est votre génération, vous devez choisir. Où est-ce que vous allez aller là? Votre pirogue, elle va vers ça ou vers ça?
Maintenant, moi, si j'ai besoin de ça, je vais utiliser. Mais je vais préférer aller vers ça. Ok, et ben voilà, maintenant, ça, on va pouvoir goûter. On finit notre sauce tomate. Allez, c'est parti. Tac. Ah, c'est encore Léonore. Voilà, c'est cuit. Vegan. Je suis pas vegan, hein, mais de façon générale, quand tu travailles avec les produits locaux, les fruits et les légumes, tu vas être vegan. Là, ça a caramélisé, regarde. Je sais pas si on peut montrer à la caméra, mais peut-être celle-là. Là, ça a caramélisé ici, là. Ce qui fait que le goût, il a développé. Hein. Voilà. C'est bon? Tu vas refaire? Est-ce que vous allez refaire les recettes à la maison? Hey, 3 bananes et un feuillis, hein. Une demi-boîte. Regardez, presque 1 kilo de sauce. Intéressant quand même, hein. Toujours goûter, hein. Je suis où là? Donc le thermomètre, la bouche, ça permet de comprendre. Pour ça, les requins, ils mordent des fois, ou les chiens, ils mordent. Mais c'est pour savoir c'est quoi. Ben vous allez mordre dans votre alimentation pour comprendre. Hein? Ça, c'est votre GPS. Ça. Franchement. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Vous voyez, moi, j'aime bien mon métier parce que 48 ans, toujours en train de découvrir. C'est jamais fini, il y a toujours des surprises. Ouais. Ça dépend, des fois j'ai envie de manger froid, des fois j'ai envie de manger chaud. Ok, là, la petite sauce. Voilà, les déchets. Allez, on va ranger. Petit coup de propre. Le Mani, elle arrive. On va déguster maintenant. Alors oui, tu as raison, elle pique un petit peu. J'adore le piquant comme ça. Tu débranches la marmite aussi? Je vais juste prendre deux assiettes, faire un dressage. Salut. Ouais. Ouais, si tu veux. Ouais, ouais. Ouais, 2 assiettes en carton. Ouais, super. Alors là, le houlou, hein, on l'a fait griller, on l'a fait cuire. Je l'ai acheté au marché. Là, j'ai juste réchauffé au micro-ondes vite fait. Tiens, on va essuyer un petit coup par là. Juste essuyer un petit peu. Là, toujours un petit coup de propre. Voilà. Alors, faut savoir conduire, mais il faut savoir suivre aussi. On va faire comme ça. Là, ok. On a le houlou. Donnez-nous notre houlou quotidien. Retrouvez le goût du houlou. Hermoana, ministre de la Culture, il a dit qu'il faut retrouver le goût du houlou. Voilà, ben pour lui. Et quand c'est cuit au feu de bois, directement, c'est quoi alors? Hein? Mais comment on dit? Hein? Non, en tahitien, comment on dit? Comment vous dites en tahitien le houlou qu'on fait griller, carbonisé là?
Ourou. Voilà, écrit. Épelé. Vous apprenez le français, mais ça, c'est pas des recettes françaises. Hein. Ouais. Là. Voilà. Prends juste, il y avait un tout petit peu de basilic, j'ai vu, non? Juste une petite feuille. Oh, c'est pas grave. Voilà. Ok. Mignon. Voilà. Ok. 2 sauces avec le ourou parapa. C'est comme ça. Ça, c'est sec. Ça, c'est humide. Si vous avalez ça, ici, ça coince. Pour ça, on met du mitihoué. Ben oui. Ok. Donc ça, c'est, on peut dire, c'est un mitihoué frais d'avocat coco. Le mitihoué, c'est fait avec du coco vert aussi. Et ben là, on a fait un mitihoué frais à l'avocat. Donc c'est du coco fermenté, donc il est un peu acidulé, donc j'ai rajouté du jus de citron. Donc on a fait un mitihoué frais. D'accord, il faut voir avec les linguistes là, du salon comment on dit un mitihoué frais, non fermenté. Ok? Ça c'est sec, je vais finir par ça. Pour que ça soit agréable, souvent on met de la mayonnaise, du ketchup, de la sauce. Voilà. Ben moi j'ai envie de manger ça au restaurant. Donc ça, voilà, je ne sais pas si on voit bien. Le petit, le fruit de l'arbre à pain, donc cuit au feu de bois, avec son mitihoué à l'avocat. Mitihoué frais à l'avocat. Donc fruit de l'arbre à pain avec une petite sauce avocat coco vert. Ok? Et là, on a juste la même chose, mais cette fois-ci avec un ketchup pimenté à la banane feuillie. Ok? Donc ça, c'est ça. Voilà, le résultat. Et ça, c'est ça. Ok? Maintenant, on va passer à la dégustation. Je pense que vous allez venir un par un goûter comme ça, dans le calme. Je vais fermer l'atelier avec mes 2 collègues, les 2 pépérous. Merci de votre présence. Merci à vous 2. Merci au professeur. Enchanté. J'espère que vous allez pouvoir peut-être faire un texte, un poème. Peut-être qu'un jour, dans le manuel de français, on aura une recette, ok, qui parlera de nos produits et du goût des mots. Le goût des mots. Et le goût des mots qui représentent nos produits locaux. Les mots en français et les mots en tahitien. Pour que les produits locaux... Ils ne sont pas en train d'écouter. Pour que les produits locaux n'aient plus, ok, comment on pourrait dire, de secret pour vous. Vous allez savoir le goût de la banane, vous allez savoir le goût de la banane verte, vous allez savoir le goût du pakai, vous allez savoir le goût du oumé. D'accord? Donc, ah, ils ne sont pas concentrés. Hein. Il y a un truc là-bas? Ils sont encore... Ils ne sont pas concentrés. Regarde à droite, à gauche. Bon. Donc là, on va faire comme ça. Et on ferme. Dans la pirogue, ok? Vous êtes prêts? Hey! Merci. Allez, venez goûter. Venez m'aider là.
Et professeur avant, professeur avant, professeur avant. Allez, on coupe des petits morceaux comme ça. Allez. Bah tu coupes comme ça. On va mettre dans des petits bols à la limite comme ça. Là j'ai fini. C'est bon? Limite.